Bonjour Véronique, ça va bien? Tous les matins, c'est le même rituel. Les deux dirigeants viennent saluer l'ensemble du personnel. Bonjour Alexandra. Et ce n'est pas parce qu'il y avait une équipe de télé. Ils viennent de prendre les commandes de l'entreprise Safar, à Argentré-du-Plessis, qui fabrique des housses de siège. Et depuis le rachat en mai dernier, c'est un changement de braquet. On avait dans l'idée plutôt de la moderniser, d'amener des outils informatiques modernes, découvrir de nouveaux marchés, intéresser davantage les collaborateurs, les utiliser à bon escient, les faire travailler sur des projets et non pas juste sur une tâche en particulier. Déjà une quinzaine de personnes a été engagée pour arriver à 62 salariés, mais pas facile de trouver des couturières ou des piqueuses sur le marché du travail. Alors la formation est faite en interne. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de techniques. Donc après, voilà, les formatrices sont là aussi pour nous écouter, nous épauler. Voilà, après, une fois qu'on sait qu'on a fait plusieurs pièces, ça va, ça se fait bien. À 32 ans, c'est donc une reconversion pour Flore, qui était auparavant opératrice de saisie. Annie, elle, était assistante maternelle. J'ai toujours voulu être dans la couture, donc j'avais un peu ras-le-bol du métier d'assistante maternelle. Donc j'ai changé et j'ai commencé, on m'a donné ma chance parce qu'à 50 ans passés, c'est pas évident. Et ça y est, maintenant c'est parti. On partirait sur une vingtaine de produits déjà. Sophie, elle, a été engagée en juin dernier et son entretien d'embauche a été beaucoup moins conventionnel que d'habitude. Là, c'est Plus dans une optique de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, plutôt que de revoir ce qui avait été, quel avait été mon parcours et ce que j'avais fait. Enfin voilà, parce que c'était retranscrit dans le CV et donc voilà, c'est plus un échange sur ce qu'il y avait à faire et ce que je pouvais apporter. Une autre manière de manager chère au président Thierry Congar. Il a créé ou racheté une quinzaine d'entreprises, un parcours tambour battant alors qu'il était autodidacte. D'avoir été autodidacte, ça justement, ça permet quelque part de démontrer que malgré le fait d'avoir eu de nombreux échecs dans sa vie, on a la capacité à pouvoir faire quelque chose dans sa vie professionnelle. Et je dirais que pour moi, ça a été un moteur d'avoir eu beaucoup d'échecs. Parce que pendant de nombreuses années, on m'a dit que je n'y arriverais pas. Et j'ai tout fait pour y arriver. Pour respecter ce savoir-être, l'entreprise recherche toujours cette mixité avec des profils d'autodidactes et de diplômés. Depuis la reprise de l'entreprise Safar, la direction travaille de concert avec Pôle emploi à Vitré. Rendez-vous est pris avec Johan Hayé, conseiller entreprise, qui est leur interlocuteur privilégié. Est-ce que le recrutement de l'entreprise Safar est particulier? Oui, tout à fait. Dans le sens où on a des personnes, par exemple, qui étaient plus assistantes maternelles, par exemple, avant, ou plus sur de la découpe de cuir. Là, grâce à une action d'adaptation de compétences, donc en tutorat en entreprise, ça nous a permis justement de faire de beaux recrutements de personnes qui, spontanément, n'auraient pas forcément été recrutées sur ce genre d'entreprise. Est-ce que ça veut dire que ça change maintenant la manière d'aborder les demandeurs d'emploi? Ah oui. Leur placement? Complètement. Dans le sens où là, vraiment, on va s'intéresser au savoir-être avant tout, puisque toutes les entreprises nous le disent. Nous, on est en capacité de faire monter en compétence les personnes. Donc on ne s'intéresse plus véritablement au CV, si ce n'est comme base en fait de lecture. On s'intéresse véritablement là au savoir-être, au comportement de chaque personne, de façon à ce qu'elle s'intègre ou s'insère le plus facilement possible dans l'entreprise, dans l'équipe dans laquelle elle sera affectée en fait. Il y a combien d'entreprises qui sont prêtes maintenant à adopter cette démarche? Sur le territoire, alors, bonne question. Quasiment toutes à un moment donné, à partir du moment où elles comprennent qu'on ne peut plus se baser uniquement sur le CV. Dans le secteur de Vitré, le taux de chômage est de 5,1%, ce qui est bien au-dessous de la moyenne régionale.